Le cas Kyrie Irving, Partie 2. si vous n'avez pas regardé la première vidéo, vous y allez, on a fait ça en rapport. Exactement, on a parlé des raisons. Les raisons de la colère. Voilà. On a voulu se faire plaisir un petit peu en 3 parties, c'est dimanche. On s'installe tranquillou. Deuxième partie, Alex, pour là se poser un petit peu plus sur... Quelles sont les possibilités ? Qu'est-ce qui peut se passer ? En fait, c'est qu'est-ce qui va se passer ? Parce que qui va vu se la passer situation là, vu les déclarations, vu ce qui est sorti, je vois pas comment ça pourrait pas aboutir à un trade. On peut juste se garder les deux côtés au cas où, un cas où Kyrie revient à la rentrée. Potentiellement, mais ça il n'y sent a pas vraiment... de trade qui se met en place et Kyrie finit par rétro-pédaler. Mais ça sent tellement mauvais que... j'ai vraiment du mal à y croire. Pareil, donc du coup, on va pouvoir faire trade. ça. Ouais, pareil. Donc du coup, on va pouvoir un petit peu s'installer sur 4 équipes qui ont été mentionnées par Kyrie et sur lesquelles on va essayer Comme quoi, c'était ses destinations idéales. On va bricoler des potentiels trades et puis après, on fera un 5e scénario avec notamment tout ce qui est possible parce que je crois qu'Alex, on va commencer avec ça. Les cas de 1-1, une franchise avec les Cavs qui veulent faire du deal. Ça va être très compliqué à organiser. C'est pas impossible. Mais en fait, les Cavs sont vraiment sous la boue au niveau financier. En fait, le truc, c'est que ça soit du 1-1 ou du A3, A4, autant que tu veux, là, dans tous les cas, les Cavs ne peuvent pas absorber le moindre centime de salaire au-dessus de ce que va toucher Kyrie l'année prochaine. Sachant qu'Alex, il va gagner combien la saison prochaine ? C'est presque 19 millions. Et après, il lui en reste une à 20 millions. Donc, par exemple, j'ai vu des swaps Melo, c'est pas possible. Stop ! C'est pas possible. Melo va gagner 26 millions, on le rappelle, la saison prochaine. Nous ne sommes pas sur NBA 2K. Et c'était impossible. Les Cavs ne peuvent pas aspirer le différentiel. Voilà. Donc après, les Cavs peuvent proposer un autre joueur en plus pour refourguer des heures. Ils peuvent filer Channing Frye, par exemple. Oui, voilà. Comme ça, on a ou Korver commencé que par tu les viens Knicks. de signer. Voilà. Tu viens de signer Korver ou tu as Channing Frye. Channing Frye, c'est possible. Et matériellement, d'un point de vue mathématique, ça fonctionnerait. Si tu ajoutes le salaire de Channing Frye et celui de Kyrie Irving, tu obtiens... Là, pour le coup, tu obtiens le salaire de Melo, et donc là, potentiellement, t'as un trade. On va y venir avec le cas des Knicks parce que ça fait partie des équipes. Mais donc, en effet, on a Kyrie qui gagne 19 millions la saison prochaine, à peu près 20 millions sur sa dernière année de contrat, puisqu'il en reste une après celle de la campagne suivante. Et donc là, on a 4 équipes. On fait la liste vite fait, et après on détaille. Donc les Knicks, on vient de le dire. Les Knicks, on vient de le dire, on va y arriver tout de suite. Minnesota, lol. Les Wolves, le Heat. Lol. Et les Spurs. Remarque, c'est un demi-lol, les Heat. Et les Spurs. Alors les Spurs, c'est pas du tout un lol. On arrive. Donc du coup, Alex, on commence par qui ? La crème de la crème ? Ouais. Les Knicks ? Ouais. Allez, on arrive. Du coup, les Knicks. Donc comme je viens de le dire, Melo, Irving, Complicado. ça fonctionne. Mais ça fonctionne pas, c'est pas possible. Non, il faudra ajouter du Iman Shumpert, il faudra ajouter du Girard, il faudra faire un truc à plusieurs. Iman Shumpert, c'est trop. Du coup, c'est les Knicks qui pourront pas encaisser. Voilà. C'est ça qui est très compliqué, c'est que les Cavs sont complètement hors du cap, mais les 4 équipes que tu viens de citer, si je dis pas de bêtises, sont hors cap. Donc, si vous voulez savoir un petit peu plus de choses tu peux bricoler avec des cash exception, des trade exception, ou du cash et tout, tu peux bricoler. Mais ce qui est sûr, c'est que Cleveland ne peut pas encaisser plus de 19 millions de salaire s'il ne donne que Kyrie Irving. Exactement, pour tous les petits trucs de vocabulaire comme ça, tout ce qui est hors du cap, parce qu'on sait qu'il y a plein de questions, soit notamment dans les commentaires, vous pouvez en discuter entre vous, et puis sinon, on a aussi plein d'articles qui sont liés à ça, on peut expliquer un petit peu le cap sur Trash Talk. C'était juste pour la petite note de lexique. Tout à fait. Mais donc du coup, par rapport aux Knicks, il faudrait inclure plusieurs joueurs, le retour d'Iman Shumpert à New York, LOL. Le retour de Channing Frye. Le retour de Channing Frye. Le retour de Gérard. Le retour de Gérard. Il y en a des retours potentiels. Il y a du potentiel à faire avec les Knicks. On sait que Kyrie, ça a été notamment mentionné parce que pour un joueur comme lui, en termes de marché, ce serait incroyable. Oui, et puis, en plus, sur le papier, sans lui faire offense, parce que je sens que je vais adorer ce joueur, même si je ne l'ai pas encore vu jouer en NBA, il n'y a que Frank Ntilikina sur le papier à la main. Moi, ça me va très bien. Donc tu rajoutes Kyrie. Ah bah comme maître Jedi, moi je veux bien. Que Frank Ntilikina parte dans le trade ou qu'il reste, dans les deux cas, Kyrie est meneur titulaire. Et voilà. Il n'y a pas de il est sous Jeff Hornacek, il y a un nouveau manager. Il a la balle, voilà. Et il peut jouer le pick avec Porzingis. Oui, voilà. Surtout c'est surtout là dans le cadre de Kyrie Irving vers les Knicks, je pense que c'est surtout de la satisfaction à titre personnel et business. C'est-à-dire que si tu es le meneur des Knicks du renouveau avec des guillemets. Le petit maillot numéro 2, hashtag numéro 2 de Kyrie Irving au Knicks, ça se vend vénère. La standing ovation de Kyrie Irving au Madison Square Garden. Puis alors, dans le genre, quand il va faire des perfs à 50 points à la maison. Du cross et tout, là, ça pourrait être la bouillance totale. Donc on peut comprendre, d'un point de vue business et de l'élévation de sa propre marque personnelle, Kyrie, en tant que joueur de Nike, etc., ça peut être très bien pour lui. Et pour les Knicks, sportivement, tu ramènes Kyrie Irving à la main. Voilà. Alors, avec toutes les complications qu'on connaît défensivement, etc., mais on parle quand même de Kyrie Irving. Oui, offensivement, on y va, on n'a pas eu un joueur comme ça depuis, Depuis, on l'a pas eu, jamais.
depuis Walt Frazier, allez. Voilà, et Casamelo, bien évidemment, comme ça fait toujours plaisir, c'est dans toutes les vidéos. Voilà. Ensuite, on a en notre équipe, on peut enchaîner avec une autre équipe ou t'avais un autre point sur Enix? Non, c'est bien, on est bien là. On enchaîne avec Minnesota. Pourquoi tu m'as dit LOL, Alex? Parce que j'y crois pas. Allez, vas-y. J'y crois pas. Jeff Teague, les copains. Je ne vois pas. Tu viens de signer Jeff Teague. Non seulement tu viens de signer Jeff Teague. Alors juste une toute petite parenthèse, excuse-moi, Jeff Teague, donc dès qu'il est signé, tu peux pas le transférer avant le 15 décembre. Tu peux pas le retransférer tout de suite. C'est ça. Ça c'est le premier truc. Deuxièmement, Jeff Teague, je dis évidemment que Kyrie Irving est bien meilleur que Jeff Teague. Évidemment. La personne ne va dire le contraire. Les Pacers ne sont pas d'accord. Sauf que le projet des Wolves, il y a besoin de ballons à Karl Anthony Towns. Je rappelle que Jimmy Butler n'est pas un mec qui va accepter de faire troisième option offensive. Non mais ils sont meilleurs copains. Ils sont copains, donc ça peut jouer. Ils sont meilleurs copains. Parmi toutes les franchises, je pense que c'est celui où ils sont meilleurs copains. Ensuite, dernier point, la thune. Parce que concrètement, ton trade en 1 contre 1, comment tu le bricoles? Faut remettre Wiggins dans la balance, sauf que tu peux pas trader Jeff Teague, donc tu es obligé de garder Jeff Teague. Voilà. Idéalement, tu mets Jeff Teague dans ce trade. Oui. Jeff Teague, tu l'as pas recruté, il a quand même un bon salaire d'agent libre et tout. Tu l'as pas recruté à ce prix-là chez les Wolves pour le foutre sur le banc. Non, c'est chiant. J'ai du mal à y croire. Ça serait bancal au niveau de la reconstruction, c'est sûr. Et en plus, c'est pas du tout, je pense pas que les Wolves, de toute façon, depuis le début, ne sont pas dans cette mood. Ils ont tranché, ils ont construit leur équipe autour de Jimmy Butler, Andrew Wiggins dans les ailes. Karl Anthony Towns dans la raquette, et un bosseur comme Taj Gibson à côté, un autre bosseur comme Gorgui Dieng pour sortir du banc, et un Jeff Teague qui est un meneur discret, qui va faire le taf, qui va donner des ballons. Oui, tout à fait. Maintenant, les éléments qu'on peut ajouter de positif pour les fans des Wolves, là, qui quand même trépignent d'impatience, on peut quand même mentionner en effet l'amitié avec Jimmy Butler. Les deux voulaient jouer un petit peu ensemble. Jimmy Butler essaye de faire de la drague maximale, donc là on verra. Il y a aussi les antécédents Team USA avec Tom Thibodeau, mine de rien, ce sont deux personnes qui s'apprécient beaucoup. Ce trade n'a pas été mentionné par hasard. Puis t'as la hype aussi des Wolves, il y a bien une équipe qu'il faut rejoindre maintenant, c'est celle-ci. Tout à fait, donc ça n'a pas été mentionné par hasard. Voilà, mais sportivement et en termes je dis pas que ça peut pas marcher, je dis que ce n'est pas dans cette mood-là. Sur le projet sportif en tant que construction, ils n'étaient pas dans ce délire et ça les oblige à revoir tous leurs plans. C'est ça. Et quand tu regardes les choses froidement, est-ce que tu as envie de revoir tous tes plans fin juillet alors que tu viens de passer 4 belles semaines à construire un truc chambé? C'est sûr. Surtout pas sûr. Surtout que Alex, on peut quand même le préciser, c'est pas comme s'il y a 3 jours, il venait y avoir un semblant d'accord sur une extension de 4 ans avec Andrew Wiggins. Donc le mec, tu lui dis, écoute, on est chaud pour 4 nouvelles années. Après, maintenant tu vas le trader? Non. S'il devait y avoir quoi que ce soit, ce serait autour de Gorgui Dieng. Et désolé, je pense pas que les Cavs vont dire Gorgui Dieng contre Kyrie Irving. On est d'accord, pas de souci. Et avec des broutilles pour pouvoir faire ça, non, lol. Donc pour moi, ils n'ont pas les monnaies d'échange. Ils n'ont pas désolé. Suffisamment d'envie sportive. Je n'y crois pas. Moi non plus. On enchaîne, on passe à Miami. Là, attention. Là, attention, Alex. Ce qui est intéressant, c'est que le contrat de Dragic. Ne jamais sous-estimer Pat Riley. Exactement. Et ce qui est très intéressant, c'est que le contrat de Dragic est quasiment l'équivalent en termes de thunes du contrat de Kyrie. Ouais. Donc là, ça match quasiment direct. Dragic gagne un poil moins. Miami peut encaisser le 1 ou 2 petits millions d'écart. Ils sont hors cap, mais avec les exceptions, ils sont pas dans la luxury tax. Non, c'est sûr, il y a la place. Donc là, un swap Dragic-Kyrie, si Pat Riley il arrive à faire avaler ça aux Cavs... Le magicien. Ah bah là, c'est pas juste pour toujours. L'autre, s'il obtient Kyrie Irving en échange sec, peut-être en foutant un petit pic de draft, tu sais, il va aller voir Duncan. Je pense ce qui avait été mentionné notamment, c'était que les Cavs, s'ils pouvaient avoir intérêt, ce serait notamment du Justice Winslow qui serait dans le package, et donc derrière les Cavs rejetteraient un des contrats dont on parlait, c'est-à-dire les Channing Frye et autres. Donc tu mets Kyrie Irving plus Tartampion pour faire le compte financier contre Dragic et Winslow. Tu récupères Dragic et Winslow. C'est ce qui a été mentionné notamment. Mais maintenant, les autres éléments qu'on peut mentionner, juste pour faire la totalité sur le dossier. D'accord avec moi que de toute façon, dans tous les cas, les Cavs se font. Ah bah c'est un tacle à la gorge. Ah oui, non, complètement. Ils se font avec du gravier là. Ils se font avec du gravier, mais bon, pour mentionner tous les éléments qu'il peut y avoir par rapport au Heat, on peut mentionner juste la première, c'est que tu aurais des belles retrouvailles entre Kyrie Irving et Dion Waiters. On sait que ce sont deux joueurs qui s'apprécient particulièrement. Ça, on peut le dire quand même parce que Dion Waiters vient d'être prolongé. Donc du coup, il y aura un côté très drôle, genre LeBron, t'as vu, moi je vais à Miami aussi. Voilà. Et au-dessus de tout ça, Alex, puisque tu le mentionnes là maintenant, si Pat Riley peut s'occuper de mettre un tacle à LeBron en récupérant Kyrie, il va essayer. Il fonce tout droit. Et il va proposer tous les pics de draft. Fonce tout droit. Il va proposer tous les pics de draft du Heat jusqu'en 2040, ça c'est sûr. Ah mais s'il peut faire en sorte que LeBron ne gagne pas de titre, Pat Riley, c'est une mission maintenant depuis qu'il s'est pris l'espèce de virgule de Ronaldinho d'avant de la 3 ans. Ce qui d'ailleurs ne serait pas un mauvais calcul pour nos amis des Cavs de récupérer plein de pics de draft quitte à trader Kyrie. Bien sûr. Puisque ça pue la reconstruction cette affaire à terme. Et alors Alex, là par contre, il y a un élément aussi qu'on doit mentionner dans cette histoire du Heat, c'est que on vient de parler de New York, on vient de parler de Minnesota, mais sportivement,
pour Kyrie, ce serait pas une des meilleures options quand même d'aller à Miami. T'es sous Spoelstra, t'es responsabilisé, t'as Whiteside qui est là, il y a un plan, il y a une culture qui est en place qui est géniale. Pour ta marque, c'est bien parce que voilà. Tes joueurs autour, il y en a pas un seul qui va te contester la balle. Voilà. Ok, Dion Waiters, mais. Non mais tu te rends compte si Kyrie, tu te rends compte si Kyrie il passe de Byron Scott, David Blatt on respecte, mais Tyronn Lue et maintenant Eric Spoelstra. Ah non. Pour sa carrière, c'est grave. Un truc de ouf. Faire qu'il se mette à défendre, mais sinon. Je pense qu'à Miami il peut. Ah bah il a pas le choix. Voilà, mais donc il va pouvoir parce que il va pas lui laisser le choix. Et que la culture va pouvoir aussi le permettre. Maintenant, il y a aussi un petit axe à voir par rapport au hit. C'est on mentionnait là Dion Waiters, mais est-ce qu'il y aurait pas non plus le côté mais LeBron était déjà là. Tu marches un peu sur les traces de LeBron. Oui. Ça joue pas. Il y a un côté émotionnel qui joue pas en sa faveur du de Kyrie. Et mais j'ai confiance en Pat Riley potentiellement pour lui retourner un petit peu le cerveau à ce niveau-là. Ouais. Oui, pour lui expliquer, me dire mais si justement. Bien sûr que si. Tu peux faire mieux. Tu vois, genre. Tu peux gagner 4 titres. Avec toi, on peut faire mieux. Bien sûr. Ouais, tu porteras le 2. Il n'y a pas Wayne Ellington qui porte le 2, je sais plus. Je sais pas, mais t'inquiète, ils vont lui filer. Ils vont lui filer le numéro, à mon avis, il n'y aura pas de problème. Je suis pas trop inquiet. Sur le hit, t'avais d'autres points à mentionner? On a fait le tour du tableau. Non, je pense qu'on est pas mal. Alors. C'est pour moi financièrement le plus facile à organiser. C'est notamment un hit. Clairement. C'est le hit qui est le mieux placé pour proposer des joueurs qui collent dans l'effectif des Cavs avec un meneur en échange. Du coup, les Cavs, ils ont pas besoin de se faire chier. Et puis Dragic a encore 1 ou 2 années. Donc en face-to-face, en one-to-one, en trade à 2 équipes, pour moi, le hit est très bien placé en termes de ce qu'ils peuvent proposer aux Cavs et comment c'est relativement simple à mettre en branle. C'est ça. Maintenant, on a une dernière équipe. Ding dong. Les Spurs. Alors les Spurs, pour moi, sportivement, en one-to-one, sont les moins bien placés pour proposer de la cam à Cleveland. Mais en sportivement tout court. Par contre, en termes d'intérêt pour le challenge pour Kyrie, parce que Kyrie est meneur des Spurs, alors là, il ne faudra pas qu'il nous casse les couilles avec les responsabilités, parce qu'aux Spurs, 1, il en aura. Et 2, il sait en allant là-bas qu'elles seront partagées. Il y a tout qui est en place. Non mais il y a Kawhi. Donc il n'aura pas tout non plus. Non, il n'aura pas tout non plus, mais mais pour en revenir à ce dossier, ça, Popovic, et puis la culture, exactement. Machin. Et puis c'est pas pareil, c'est pas pour totalement comparer les joueurs, mais vu ce qu'a mentionné la Kyrie dans son dossier de vouloir partir, c'est pas pareil d'être dans l'ombre de LeBron que d'être dans l'ombre de Kawhi. En fait, t'es pas dans l'ombre de Kawhi. T'es pas dans l'ombre. T'es aux Spurs. Donc t'es pas dans la lumière. Voilà. C'est pas pareil. Toi, t'es pas dans l'ombre de quelqu'un, mais t'es pas tout seul dans la lumière. C'est les Spurs. Mais tu peux être ultra productif sans avoir une star qui te bouffe, quoi. C'est-à-dire que jouer aux côtés de Kawhi, à mon avis, ça doit être quand même un plutôt gros plaisir. Les tirs ouverts de partout. Non, mais ça peut être incroyable. Attention. Maintenant, Alex, comme tu le mentionnes, au niveau du trade, là pour San Antonio, c'est probablement un des plus compliqués. Bonne chance à R.C. Buford pour nous mettre en place quelque chose parce que il n'arrivera pas, donc le contrat qui colle à peu près, c'est Aldridge. Il n'arrivera pas à fourguer. Ah bah là, faut être magicien. S'il arrive à fourguer Aldridge contre Kevin Love, s'il arrive à fourguer Aldridge contre Kevin Love, là, mais c'est même plus Pat Riley là. Contre Kyrie Irving, c'est même plus Pat Riley là, c'est du Zavata en tournée dans toute la France. Ah non, ce serait incroyable. J'y crois pas, sincèrement. Non, on est d'accord. Donc du coup, t'as rien d'autre. Enfin, tu vas pas filer Kawhi évidemment. Non. Donc du coup, t'es obligé de filer plusieurs joueurs. Oui, il faudra passer par Cleveland va pas vouloir te prendre toute ta merde, là, tous tes machins, des Pogazol re-signés, du Danny Green, ou je sais pas ce qu'il pourrait fourguer. Ouais. Il va pas filer Tony, il va pas filer Manu. Bon. Non, c'est sûr. Donc... Mais par contre, là où les Spurs ont vraiment l'avantage, et ça on le mentionne, parce que parmi ces 4 équipes, on va mentionner d'autres, chacun a ses avantages. On vient de parler des Knicks, c'est aussi au niveau business. On vient de parler des Wolves parce que c'est la hype. On vient de parler du Heat parce que c'est aussi dans la culture, et puis même financièrement. Mais avec les Spurs, là vraiment, tu viens de faire 3 finales de suite. S'il y a bien une équipe parmi les 4 mentionnées là qui peuvent l'emmener loin en play-off, ça sera ni le Heat, ni les Knicks, ni les Wolves. En fait, le Heat avec Kyrie à l'Est, avec les joueurs autour et Spoelstra au coaching... Tu taperas ni Boston, ni Washington, ni Cleveland avec LeBron et des lampadaires, Alex, allons. Ah, je te parle du hit avec Kyrie. Oui, voilà. Moi. Mais il ira pas plus loin que les demi-finales de conférence avec ce hit-là. Mais à l'Ouest, c'est pas facile non plus d'aller. Non plus. Tu vois. Mais tu peux faire partie de cette espèce d'exode qui est en ce moment. À plus long terme. Oui, et puis tu fais partie de cet exode qui est incroyable en ce moment avec les Paul George, tous les mecs qui vas à l'Ouest, dans tous les sens. Tu vas à l'Ouest. Ça pourrait être pas mal. Parce que s'il y a des joueurs qui veulent se développer aujourd'hui et affronter les meilleurs, tu vas à l'Ouest. Tu vas à l'Ouest, tu fonces. Maintenant, pour les Spurs, on a mentionné l'aspect en effet financier. Les petits aspects qu'il peut y avoir aussi, c'est que en effet, si le mec dit dans les articles qu'on a vus, etc., j'ai envie d'être un petit peu au centre des spotlights, un petit peu des projecteurs, c'est pas l'ambiance Spurs, c'est pas l'ambiance Spurs. Non. Donc là, malheureusement, il n'y aura pas plus de tirs. Voilà, c'est pour ça que j'y crois pas trop. C'est pas l'ambiance Spurs, et honnêtement, je pense que les fans des Spurs seront d'accord avec moi, c'est pas forcément l'envie qu'ils ont de... Ils veulent bien voir Kyrie, tous les fans des Spurs ont envie de voir Kyrie Irving débarquer, évidemment, mais t'as pas envie de voir Kyrie Irving débarquer pour jouer de l'ISO et prendre 25 tirs. Mais ça, je n'y crois pas. Mais donc pour Kyrie,
débarquer aux Spurs, ça veut dire pas prendre plus de tirs qu'à côté de LeBron. Et c'est pour ça que je pense que les statistiques, faut voir ce que ça donne. C'est pour ça que je pense que les rapports qui ont été faits sur machin veut devenir la spotlight, etc. Moi, j'y crois moyen. Je pense que c'est un joueur trop intelligent pour ça. Mais bon, ça, ce n'est que mon avis à moi. Je pense que c'est un garçon suffisamment malin pour savoir comment est-ce qu'il peut améliorer son image. Non, mais je veux bien croire ça. Moi, ce qui me coince le plus, c'est la faisabilité du trade. La faisabilité du transfert, ça va être compliqué. Maintenant, Alex, puisqu'on a fait les 4 équipes, ça, ce sont les 4 où Kyrie apparemment aimerait aller. C'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a laissé fuiter. Mais au-delà de ça, Alex, comme tu le sais, il y a des équipes aussi où Cleveland, vu qu'ils ont le decision making, où ils peuvent envoyer Kyrie, et il y a surtout des équipes où là on peut faire des transferts à 3, parce qu'en 1-1 c'est plus compliqué. Bah disons que voilà, c'est-à-dire qu'après, je pense que... limite impossible en 1-1. Très compliqué en 1-1 finalement. Le hit est bien placé, mais la contrepartie qu'ils ont affilée à Cleveland quand même, c'est ce qu'on disait, si Pat Riley arrive à faire avaler ça aux Cavs quand même comme ça en sec, non c'est fort. Ça me paraît quand même, j'ai pas beaucoup de respect pour Dan Gilbert, mais quand même... Ou Kobe Altman qu'on connaît pas, qui sait, ça se trouve... Non mais ce serait un petit peu tendu quand même. Donc, vu que si on part du principe que un trade devient inévitable, autour de Kyrie Irving pour les Cavs, maintenant qu'il est sorti comme ça et qu'il y a eu cette réunion et tout, on n'est pas à l'abri de se retrouver avec un blockbuster chips de bâtard, c'est clair. Un truc avec 6 à 7 joueurs, 3 à 4 équipes, et là on se dit grosse mayonnaise. Voilà. Et là on s'en rend pas compte et on retrouve Kyrie dans une équipe qu'on ne connaît pas, mais voilà, ça se trouve, qu'on ne connaît pas. Tu peux déjà repartir, genre par exemple, les Spurs, on dit c'est compliqué. Ouais. Les Spurs, il y a eu des rumeurs, après je sais pas ce qu'elles valent. Vas-y balance. Ça fait je sais pas combien de fois qu'il y a des rumeurs comme quoi les Spurs essayent de draguer les Suns pour leur fourguer Aldridge. Vas-y, prends Aldridge, Alex. Donc au départ, les Suns... les Spurs, l'idée c'était d'avoir Bledsoe et de bricoler un package. Prends. Tu vois ? Donc, visiblement, vu le projet des Suns, ils sont pas intéressés par Aldridge, mais admettons que les Spurs arrivent à convaincre les Suns de récupérer Aldridge. Les Suns, dans ce cas-là, devraient... Dans le deal, on leur demandera de lâcher Bledsoe. Oui. Bledsoe, c'est 14 millions l'année. C'est un peu moins que Irving. Oui. Okay, ça arrange les Cavs. Ouais. Les Cavs, regarde, je te fais un trade très simple. Je t'en fais un, là, je t'en dessine un à 3. Vas-y. Vous les serrez dans les trade machines, je ne l'ai pas essayé. Je suis presque sûr qu'il passe. Moi, j'en ai fait 150 c'est Aldridge aussi. Qui va aux Suns, Bledsoe qui va à Cleveland, ok, et Kyrie qui va à San Antonio. Bledsoe qui a le même agent que LeBron. Bledsoe, il s'appelle Mini LeBron, c'est son surnom. Voilà. Et ils ont Rich Paul au-dessus, etc. Donc, bien sûr. Donc, ça, financièrement, il fonctionne pour une raison simple, c'est que Phoenix lâche moins de salaire que les autres, mais donc Phoenix, tu peux récupérer Bledsoe, mais Phoenix a une capacité d'absorber un contrat plus gros que ce qu'il lâche. Et puis les Cavs d'ailleurs peuvent Phoenix n'est même pas dans le cap. Oui. Phoenix, je crois, ils ont encore presque 10 millions sous le cap. Voilà, et Bledsoe, il gagne 14 millions, donc pour les Cavs, c'est bien parce que limite, tu recraches du sou. Sauf que sportivement, je vous souhaite bonne chance pour 1, intéresser Phoenix sans mettre un autre joueur dans la balance. 2, intéresser Phoenix... Vas-y, on va te balancer du pic, t'inquiète. Ouais, du pic, mais... Phoenix, ils ont bien fait comprendre que démarrer la saison prochaine avec du Brandon Knight à le Rudy Salamène, c'était pas le délire. Ok. C'est ce qu'ils ont fait comprendre. Après, je te donne, peut-être qu'ils peuvent changer d'avis. Mais après le pic des Spurs, on sait que c'est de la fin de premier tour. Je te donne Dejounte Murray. Alors, s'il y a Dejounte Murray... Je te donne Dejounte Murray. Tu vois, s'il y a Dejounte Murray et la Marcus Aldridge qui partent de San Antonio pour aller à Phoenix et que Phoenix ne lâche Bledsoe et... j'en sais rien. Je pense que vous allez lâcher un Bender ou un Chris. Ouais, voilà, c'est ça, tu vois. Ouais. Bien sûr, voilà. tu lâches Aldridge. Bien sûr. Tu récupères Aldridge, de toute façon, il faut de la place que les gamins joueront plus. Voilà, donc imagine un concept comme ça, Dejounte et la Marcus qui vont chez vous, donc sportivement, là, on s'y retrouve. Disons que ça tient plus la route. Ça tient plus la route. Toi, tu lâches du Bledsoe et du Marquis Chris, par exemple. Phoenix encaisse du salaire en plus de ce qu'il lâche, mais ça, c'est pas grave. Phoenix, on a dit qu'ils avaient la place. Ou t'as un Bender, tu vois, un peu Spurs, qui va comme ça. Et puis après, pour peu que vous, les Cavs... Les Cavs, ils se prennent Bledsoe en Bledsoe, échange de Kyrie Irving et ils prennent le pic des Spurs. Ouais, le pic des Spurs. Parce que Phoenix, ou alors un vieux pic de Phoenix. Genre un second tour ou un premier tour d'une autre équipe que Phoenix va leur refiler. Oui, ou alors... Phoenix a pas mal de pics. Hein. Ou alors à ce moment-là, les Suns. Ça peut intéresser les Cavs. Il y a pas mal de scénarios comme ça avec les Suns, c'est possible. Il y a d'autres franchises qui on va les voir dans plusieurs scénarios parce que ils ont Bledsoe. Oui. Qui est un meneur, il y a déjà eu plein de rumeurs autour de lui en termes de trade, et 2, ils ont de la capacité à intégrer du salaire en plus. C'est ça. Donc ça intéresse plein de gens. Attention aussi aux Bulls, notamment dans les équipes comme ça qui peuvent essayer de balancer un petit peu de la piécette. Sauf que les Bulls, c'est un peu plus compliqué en termes de joueurs. Oui. Parce que le problème des Cavs, en fait, il faut le dire aussi sportivement, si tu lâches Kyrie, t'as envie qu'il y ait un meneur qui rentre.
Donc par exemple, je peux t'en faire un autre deal. Je peux t'en faire un autre deal en triangle. Vas-y. Vous essayerez tout sur la ESPN Trade Machine. Je peux t'en faire un qui doit passer sur la Trade Machine en triangle, qui inclut encore une fois les Suns. Ok. C'est avec les Knicks. Celui-là, il a été cité pas mal de fois. Avec Franck. Il est drôle. Et avec Franck. Donc tu as Franck et Melo qui partent de New York. Franck et Melo, la prochaine série. Donc Melo, c'est pour aller à Cleveland. Sauf que le... Regarde, Vas-y, je te laisse, mais il y a la no trade clause. C'est mort. Mais avec LeBron, il voudra pas jouer avec LeBron, Melo. Vas-y, propose. Propose. Donc je vais t'en faire un avec Houston après. Okay. Mais donc parce que c'est pareil, Houston ne peut pas encaisser, enfin c'est compliqué. Donc Houston, faut qu'il lâche du joueur. Donc Melo à Cleveland, Melo avec ses 26 et quelques millions. Kyrie qui ne lâche que Kyrie, donc c'est 19, donc faut que mettons c'est Channing Frye qui part de Cleveland pour encaisser Melo. Ok. Donc tu as Phoenix, Cleveland, New York. Tu as Cleveland qui reçoit. Attends, je me concentre. Cleveland. À tout à l'heure. Regarde, Cleveland, je vais t'en faire un de malade. Ah tiens, je vais en faire un de malade. Oui, mais ok. J'en fais un de malade. Ouais. Cleveland reçoit Bledsoe et Melo. Ok. Phoenix reçoit Kyrie Irving et par exemple Tyson Chandler. Ok. D'accord. Non, mais vous l'avez déjà. T'as dit Phoenix là. Et pardon. New York reçoit Tyson Chandler qui retourne à... New York reçoit Kyrie Irving et Tyson Chandler. D'accord, donc retour de Tyson Chandler. Cleveland reçoit, j'ai dit Bledsoe et Melo. Okay. Et Phoenix reçoit Frank Ntilikina et Kevin Love. Pourquoi pas? Mais là, ouais. Mais alors moi, s'il y a un truc comme ça qui se passe, je vous cache pas que comme ça. Il y aura un petit, il y aura un petit apéro, on le fera. Il y a pas mal de scénarios comme ça qu'on devrait avoir. Celui-là, il est marrant. Oui, celui-là, il est parce que celui-là a été évoqué. Mais je te dis, il y a financièrement, il faut le regarder de plus près. Mais comme Cleveland lâche 40 millions entre Kevin Love et avec entre Bledsoe et Melo, tu t'y retrouves. Ça doit passer. Bledsoe Melo, sportivement, ils vont croire qu'ils s'y retrouvent, mais je. Non, mais Bledsoe Melo, je sais pas, ça vaut Kyrie, Kevin Love. No trade clause, Alex. Mais voilà. Donc toi, tu dis que Melo va bloquer le truc. Toi, t'en as un avec Houston ou pas? Ah non, moi pour le coup, vraiment, j'essaye de voir. J'en ai fait pas mal de scénarios. Bah moi vraiment le scénario que j'avais essayé de faire. Toi c'est Spurs en sec quoi. moi c'est avec Spurs en sec. Non, j'essaierai de voir. Je toi pense. Tu leur files Aldridge contre Kyrie Irving quoi. Moi j'ai toujours dit que là ce n'était pas fini avec le dossier Aldridge, donc je pense qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer là prochainement autour de, que ce soit autour de Kyrie ou autour d'un autre joueur. Ils vont jamais vous prendre Aldridge. Non, mais je pense que c'est pour ça que je n'ai pas un scénario là, mais je pense que ce sera même pas à 3 équipes. Je pense que ça va être à 4 équipes. C'est tout à fait possible. Et là j'en ai trop de scénarios. Il y a Portland qui a fait son pif sur coucou. Miami n'est pas à l'abri de monter un truc à plusieurs. Exactement. Donc je mettrais, si je devais mettre mes piécettes, Alex, tu mets tes piécettes sur quelle franchise aujourd'hui? Si je devais mettre mes piécettes... Sur quelle franchise? Qui va récupérer Kyrie? Ouais. Moi, ça se joue vraiment entre Miami et San Antonio et... Ah ouais? Non, moi je pense New York. Ok. Tu sais pourquoi je pense New York? Vas-y. Parce que je pense que, franchement, entre Cavs et Knicks, ils vont bien se comprendre. Ok. Les management. Ah, ça, tu vois ce que je veux dire? Je suis totalement d'accord. Donc tu me donnes tes billes, je te donne une banane. Ok. Ouais, tu vois. Non, j'avoue, ça peut être pas mal. Mais dans tous les cas, il y a une troisième ou quatrième franchise, peut-être les Spurs. Tu vois, il peut y avoir un trade à plusieurs. On va en faire 250 de toute façon. Balancez toutes vos idées de trade dans les commentaires, comme ça on pourra aussi un petit peu les regarder et pouvoir en discuter peinard. Nous, on va passer ensuite à la troisième partie, Alex, parce que je crois qu'on a un autre gros dossier à devoir traiter. N'est-ce pas? Ouais, faudra que tu m'expliques ton trade avec Houston. Exactement, nous on va faire ça tout de suite. Allez, à tout de suite, ciao.